Bonjour Capricorne, voici ton tirage pour l'année 2019. On commence par Foule, qui commence le nouveau départ, les nouvelles aventures, la volonté de partir et commencer une nouvelle vie. Cette année, ça va être primordial pour toi Capricorne pour réévaluer tes projets, tes rêves, pour voir et remettre en ordre tout ce que tu souhaites vraiment réaliser. Cette année, ça va être le début de beaucoup de changements. Il y a pour beaucoup d'entre vous, il y a un nouveau cycle qui va commencer, qui va durer quelques années. Mais ça commence bien cette année. Ça commence par la volonté de recommencer, la volonté d'avoir de nouveaux projets. Ici, au fond des cartes, moi, j'ai le soleil qui clarifie ton tirage aussi, qui va être présent toute l'année. Le soleil va briller sur toi, sur ta personne, au niveau physique, au niveau psychique, au niveau émotionnel. Et ça va te donner beaucoup de joie, et beaucoup de chaleur et beaucoup d'optimisme. Le soleil peut représenter aussi tout ce qui est la prospérité en plus de la santé, tout ce qui est la générosité de l'univers pour toi. Cette année, il y aura l'accent sur toi, sur tes souhaits, sur tes projets. Et, tu auras avec deuxième carte ici le soutien de l'univers. Il y a certains entre vous qui vont avoir des projets de mariage, même si il n'y a rien encore qui est programmé. Ça peut commencer cette année. Ou l'engagement et vivre avec une personne pour plusieurs années. Ensuite, on a 8 de Pentacle qui représente les projets financiers, carrière, travail. Il y aura des changements dans ce domaine aussi. Il y aura des ajustements, comme si cette année, tu vas te dire, je vais privilégier mes ressentis au travail. Mon rapport de travail, je vais le évaluer, réévaluer. Je vais voir si je me sens bien dans ce que je fais. Peut-être que tu décides de complètement changer, de partir, recommencer autre chose ou faire des efforts et essayer de ajuster les choses pour te sentir mieux dans ton milieu de travail. Et il y a certains entre vous qui vont réfléchir à tout ça, à leur rapport au travail, parce que le travail et les projets matériels, normalement, c'est très important pour toi. Ça te donne le sentiment de réussir, de sécurité. Mais tu vas te demander à quel point ils sont importants, jusqu'à quel point tu es prêt à sacrifier ta santé, ton bien-être pour le travail ou pour ta sécurité à long terme. Il y a certains d'entre vous qui allaient commencer à vous remettre en question, corriger les actions, peut-être commencer à profiter un peu plus de la vie. Si cette coupe représente des réunions avec joie, avec des gens qu'on connaît depuis petit, avec la famille ou des amis d'enfance, des gens qui viennent du passé qu'on a été vraiment très occupé de penser à eux ou de renouer les liens. On va s'y intéresser cette année, tout le long de cette année. Si cette coupe représente ici, comme si tu vas te dire, il y a d'autres choses aussi qui sont importantes dans la vie, en dehors des aspects matériels. Et aussi, c'est un peu de relax, c'est un peu de joie, un peu plus d'optimisme. En bas, on a quelques personnages. La reine
d'épée, la reine de coupe. On a la princesse d'épée et aussi le 2 d'épée. Ton d'épée, ça parle bien sûr des pensées. Tu vas pas t'empêcher de réfléchir, analyser, penser cette année à tout ce que tu veux faire et aussi à propos de tes relations. Vers le mois de juillet, on peut dire, tu commences à avoir des rencontres où tu vas commencer à réfléchir à tes relations. Si il y a des rencontres amoureuses, des projets d'amour ou d'engagement à long terme, ça peut représenter quelqu'un, bien sûr, d'éléments d'air ou de l'eau, bien sûr, la reine de coupe. Mais aussi, comme c'est un tirage général, ça peut représenter n'importe quel signe. Les gens qui sont autour de toi déjà, que tu les as rencontrés il y a quelques mois, ou tu vas les rencontrer pendant l'année 2019. En tout cas, il y aura des changements et des nouveaux projets dans ce domaine aussi, absolument. Mais si tu as déjà quelqu'un dans la vie, parfois peut-être que c'est pas facile, ce n'est pas linéaire la relation entre vous. Il y a des hauts et des bas, il y a des obstacles à surmonter. Ici, la princesse d'épée peut représenter une situation un peu délicate, peut-être pas très idéale, peut-être oui, des obstacles judiciaires, par exemple, à surmonter. Ou même les relations de couple un peu pas claires. Parce qu'ici, on a le 2 d'épée qui parle de la prise de décision, comme si tu vas être obligé de prendre une décision, de faire un choix dans tes relations. Je vais continuer à propos de ces personnages en bas et le 2 d'épée pour voir ce qui nous attend. On a ici le roi de coupe. Ça peut représenter toi si tu as l'eau dans ton élément, dans ton charte. Par exemple, si tu es Capricorne, Soleil, mais aussi tu as l'eau dans ton élément de lune, par exemple, ou l'ascendant. Par exemple, l'ascendant Scorpion ou l'ascendant Poisson, par exemple. Ça peut représenter quelqu'un de ton entourage, mais ça peut être aussi de toi-même. Et ici, on a aussi le 3 de coupe qui représentait les sorties, les fêtes, la communication, rencontres, des nouvelles rencontres. Tu vas être très occupé, tu vas être très apprécié, tu vas être très demandé pendant cette année. Tu vas être invité aux sorties, aux dîners entre amis, aux réunions de famille aussi. Et les rencontres, ça peut évoluer dans ces milieux. Et aussi, ça montre ton rapport avec l'univers, avec la vie entière. Tu vas influencer les gens autour de toi. Et tu vas t'enrichir, tu vas te ressourcer aussi par rapport aux gens et aux endroits que tu visites. Il peut aussi parler des voyages au bord de l'eau, par exemple. Ici, cette carte peut montrer une situation un peu instable, un peu ambiguë, un peu en attente. Comme je te l'ai déjà dit, cette relation, ça peut être un peu avec difficulté. Peut-être que ce n'est pas aussi rapide
que tu souhaites, les choses n'évoluent pas aussi rapidement. Mais c'est la vie, hein. C'est la vie, tout n'est pas des contes faits. Mais ça montre que c'est réel. Au moins, ce n'est pas des rêves, ce n'est pas des illusions. Ten of Swords, le 10 d'épée aussi, qui montre euh, ça vaut le coup d'attendre, ça vaut le coup de faire des efforts parce que cette année pour toi va être décisif. Tu vas arriver à la fin du chemin et tu pourras commencer un nouveau cycle. Ça vaut le coup de t'investir, de faire des efforts, de sortir, de faire confiance, de aussi faire des démarches, prendre des choses en main. Ici, on a, oui, le 9 de coupe. C'est une très belle carte qui montre finalement que tu vas passer une année agréable. Tu vas passer une année à faire les réunions avec les gens très sympas que tu apprécies beaucoup, à faire des discussions très agréables. Quand tu vas sortir de ces réunions entre amis ou les nouveaux gens que tu vas rencontrer, tu vas être content, tu vas être ressourcé et tu vas pouvoir bien manger, bien passer de bons moments. Et comme si la vie finalement va être à ton goût, à ton souhait, comme s'il y a un souhait qui va être réalisé pendant cette année. Cette carte est complémentaire par rapport à de 6 de coupe qui représente aussi de passer de bons moments. Ça va être une année réjouissante pour toi. Tu vas passer une bonne année. Même s'il y a des mauvaises nouvelles, ça va évoluer la situation. Tu auras d'autres possibilités. Si par rapport à un travail, par exemple, ou quelque chose qui t'agace, ou une nouvelle qui va t'agacer, ce n'est pas très important parce qu'il y a des cartes. Ici, on a le équivalent de pape qui te soutient. Ça montre le soutien de l'univers. Et ça va être une année où tu peux remettre les pendules à l'heure dans ta tête, dans ton cœur, commencer à rêver d'une façon optimiste et aussi, oui, approcher ta vie à une situation plus juste. Tu vas pas continuer à supporter une situation qui va pas qui te plaît pas, qui te satisfait pas. Je vais tirer quelques cartes de tarot de Marseille aussi pour les Capricornes pour l'année 2019. Ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent savoir, ce qu'ils doivent connaître, qu'est-ce qui peut les aider, les conseils de tarot de Marseille. Le 7 de bâton. Essayez de continuer. Si tu es au milieu d'un projet, si tu as des projets à organiser, si tu dois faire des sacrifices encore quelque temps par rapport à un projet qui te tient à cœur, si tu as des examens à passer par exemple ou des interviews de travail qui n'ont pas abouti jusque-là par exemple. Si il y a une situation qui demande plus d'efforts, tu vas réussir à le continuer, à le aboutir. Parce qu'ici, on a des bonnes nouvelles qui arrivent cette année. C'est une nouvelle qui va te rendre les choses plus faciles, beaucoup plus joyeux. Et il y aura une nouvelle satisfaisante au niveau de justice ou contrat de travail pour toi cette année.
Et on a encore la carte, le fou, le mat, qui montre le nouveau départ. Tu auras des voyages cette année, tu vas beaucoup voyager, et tu vas être plus léger, tu vas te débarrasser de ce qui te tire vers le bas et tu vas changer un peu tes idéaux pour être mieux dans ta peau et dans ton environnement. Je te souhaite une très bonne année et à la prochaine.